Bonjour à tous, retour à Paris pour cette troisième édition du JT d'Auto Plus spécial Salon de Francfort. Le chef vous propose aujourd'hui de découvrir la nouvelle DS4, la Peugeot 308 GTI, la Ford Focus RS, la Seat Leon Cupra Crossport et enfin l'Opel Astra. La Renault Mégane est incontestablement la star des compacts françaises sur ce salon de l'automobile de Francfort, au point d'éclipser l'actualité de DS, la griffe chic du groupe PSA Peugeot Citroën. Pourtant, pour sa première participation au salon allemand, le constructeur frappait fort avec 3 nouveautés, dont une inédite version baroudeuse de la DS4. Découvrons-les avec notre envoyé spécial sur le salon, Cyril Biotto. La DS4 est née en 2011, elle a donc 4 ans et droit désormais à un restylage, mais c'est un restylage un petit peu particulier puisqu'elle se décline désormais en 2 versions, la DS4 normale et la DS4 Crossback. Dans les 2 cas, le logo présent sur la calandre remaniée n'est plus celui de Citroën, mais celui de DS en tant que marque, et les projecteurs intègrent une nouvelle signature lumineuse avec 84 LED qui rappelle celle de la DS5, restylée pour sa part début 2015. La nouvelle DS4 normale a été abaissée de 3 cm par rapport à la première génération pour s'apparenter davantage à une berline. Elle toise désormais à 1,50 m, soit 1 cm de plus seulement que la Citroën C4. De son côté, la DS4 Crossback reste à l'ancienne hauteur de la DS4 d'avant restylage, soit 1,53 m, et se positionne comme plus baroudeuse. Outre sa hauteur, elle gagne en effet des barres de toit et des protections latérales en plastique de couleurs différentes de la carrosserie façon Audi Allroad. Mais pas de 4 roues motrices au programme, juste un système de motricité renforcé. A l'intérieur, les 2 versions s'enrichissent de nouveaux équipements comme la surveillance des angles morts ou la compatibilité avec Apple CarPlay, mais pas Android Auto, on se demande pourquoi. Et les vitres arrière sont toujours fixes, ça c'est toujours dommage. Pour finir, voici quelques images de la DS4 Crossback Concept. Elle utilise selon DS un design paramétrique qui explore des formes théoriquement impossibles, comme dans certains jeux vidéo. Plus intéressant, DS propose de nouvelles matières que l'on retrouvera sur de futurs modèles de la marque, ici de la pierre, plus précisément du basalte, mélangé avec le mica qui donne le brillant. Du côté de chez Peugeot, ce sont les déclinaisons sportives de la 308 qui partagent l'affiche avec l'étonnant concept Fractal. Pour le constructeur au Lyon, le salon automobile allemand permet surtout d'officialiser la carrière de la GTI qui débarque en ce mois de septembre en concession. Équipée du 1,6 litre THP de 270 chevaux et d'une boîte manuelle à 6 rapports, la nouvelle génération de la bombinette est capable d'atteindre les 100 km/h en tout juste 6 secondes. Avis aux intéressés, pour en profiter, il faut au minimum signer un chèque de 37 200 €. Quoi qu'à ce tarif, vous allez peut-être préférer lorgner sur une compacte encore plus sportive, la Focus RS. À l'occasion du salon de Francfort, Ford a révélé le tarif et la fiche technique du modèle. La Focus, ici dotée du 2 litres 3 EcoBoost de 350 chevaux, est facturée 38 600 €, soit 1 400 € de plus que la française, avec sous le capot près de 100 chevaux supplémentaires. Comme sur la Mustang, Ford frappe un grand coup avec un rapport prix-performance décapant. La Mercedes classe A45 AMG et l'Audi RS3 sont larguées. Elles reprennent en revanche le dessus au chapitre performance. La Focus RS est en effet 4 à 5 dixièmes plus lente sur l'exercice du 0 à 100 km/h avec un chrono de 4 secondes 7. Le carnet de commande est ouvert, avis aux amateurs. Et toujours dans la catégorie des compacts sportives, même s'il ne s'agit que d'un concept, voici la Leon Cupra Crossport. Découvrons-la sans plus attendre dans cette vidéo réalisée sur le salon de l'automobile de Francfort. Surprise, un nouveau modèle baroudeur débarque dans la gamme Seat. Aux côtés de la Leon Experience, il y a désormais la Crossport. Principale différence entre les 2 modèles, la nouvelle venue n'a que 3 portes. La panoplie esthétique reste en revanche la même, avec ses passages de roues rehaussés de plastique noir ou encore ses barres de toit. Elle conserve également ses 4 roues motrices et une garde au sol légèrement surélevée pour partir à l'assaut des chemins. Mais vous imaginez bien que l'intérêt de cette Leon est ailleurs, et pour cela il faut jeter un coup d'œil sous le capot. La Leon Crossport profite de la motorisation de la Cupra. Le 2 litres TSI a pour l'occasion vu sa puissance rehaussée et culmine dorénavant à 300 chevaux. Le 0 à 100 est exécuté en 4 secondes 9 contre 5 secondes 8 pour la classique sportive. Cette nouvelle carrosserie dans la gamme Seat n'a beau être qu'un concept, elle livre de sérieuses indications sur la volonté du constructeur espagnol. De récents investissements records vont lui permettre de lancer 4 nouveaux modèles dans les années à venir, dont un SUV dès 2016.
Terminons ce journal avec le best-seller d'Opel, l'Astra, la compacte de 5e génération, accompagnée de sa déclinaison break, ont fait leur entrée sur le salon de l'automobile allemand. Et c'est la présidente de General Motors, Marie Barra, accompagnée du PDG d'Opel, Karl Thomas Neumann, qui se sont chargés de faire les présentations. Les deux modèles ont tous les deux profité d'une cure d'amaigrissement. L'utilisation d'une structure en aluminium a permis de perdre jusqu'à 200 kg. Côté nouveauté, le break gagne un coffre à ouverture automatique et son volume de chargement se situe dans la moyenne haute de la catégorie avec un espace annoncé de 1630 litres, toute banquette rabattue. Sous le capot, une gamme de moteurs de nouvelle génération fait son entrée. Le break piochera dans l'offre de la berline, dont les puissances s'échelonnent de 95 à 200 chevaux. Côté tarif, seule la berline a ouvert son carnet de commandes, mise à prix 20 300 € en essence et 22 200 € en diesel. Rendez-vous demain pour un nouveau JT d'Auto Plus, spécial sportive cette fois.